une histoire des enfants de l'école de Resteigne et des grandes moustaches. Notre histoire commence dans un pays tout au nord d'ici, là où il fait très froid. Il y fait tellement froid que la neige tombe presque sans arrêt, recouvrant tout de son grand manteau blanc. Les montagnes, les forêts, les maisons et les gens. Dans ce pays, il y a un village caché au cœur des montagnes. La vie y est difficile, rien n'y pousse. Les routes pour y accéder sont dangereuses, la nuit tombe très tôt et les bêtes sauvages rôdent aux alentours. Souvent, le soir, dans ce village, il fait tellement froid que les gens se regroupent dans la plus grande des maisons. Ils allument un bon feu qui réchauffe même les pieds les plus froids, se serrent les uns contre les autres, boivent du thé bien chaud, jouent de la nickel harpa et se racontent de belles histoires. Parmi les histoires qu'ils se racontent, il y a celle du troll, qui raconte qu'un troll gigantesque et hideux vit dans la montagne voisine. Et on dit que ce troll possède un trésor fait de centaines de pièces d'or. C'est l'histoire préférée de Sébastien. Sébastien, c'est un petit gars qui a l'esprit aussi vif que les jambes. Et Sébastien, il ne comprend pas pourquoi on ne va pas chercher l'or du troll. Mais enfin, Sébastien, parce que le troll est énorme, dangereux, qu'il dévore tous ceux qu'il croise. Ouais, mais on dit aussi qu'il est très bête. Et alors, Sébastien, qu'est-ce qu'on a besoin d'être malin quand on sait arracher un arbre d'une seule main? Sébastien n'est pas convaincu, mais il se tait, laisse les grands parler et regarde les années passer. Les années ont passé. Sébastien a grandi. Il est devenu un beau jeune homme. Et s'il aime toujours les histoires, il aime surtout la jolie Belle. Elle est drôle, elle est belle, elle est intelligente, elle est intéressante, elle est curieuse de tout et elle est amoureuse de Sébastien. Ils sont heureux tous les deux, jusqu'au jour où une avalanche atroce engloutit tout le village. Des tonnes de neige grondantes et furieuses détruisent la moitié des maisons. Et Sébastien et Belle se rendent compte que la plupart des gens n'ont plus de maison où vivre. Et pourtant l'hiver approche et ça va être un hiver terrible. Sébastien et Belle comprennent qu'il faut absolument réparer tout le village vite. Mais personne n'a d'argent pour le faire. C'est un vrai problème ça. Jusqu'au moment où Sébastien se souvient. Il se souvient de cette histoire, de cette montagne, de ce troll, de cet immense trésor. Il en parle à Belle. Leur décision est prise. Ils chaussent leurs bottes de fourrure, referment leurs gros manteaux, prennent un sac avec quelques provisions chacun. Ils boivent une dernière tasse de thé bien chaud, puis main dans la main, ils se mettent en route vers la montagne du troll pour aller chercher le trésor et reconstruire le village. Ils sont partis. Ils avancent dans la neige qui à chaque pas est plus froide, plus dure, plus dense.
première fois qu'ils se retournent, ils n'aperçoivent déjà plus leur village, et pourtant le sommet de la montagne est loin encore. Ils repartent. C'est alors qu'ils entendent les ronflements du troll. Ils commencent à rire. Mais catastrophe! Le troll ronfle si fort qu'il déclenche une avalanche. La neige fond droit sur nos deux héros. Oh non! Qui se trouve là dans le chemin de l'avalanche? Ah! Vite! Belle et Sébastien doivent absolument éviter toute cette neige. Ils commencent à courir! Belle et Sébastien viennent de tomber au plus profond d'une crevasse. La neige continue à s'engouffrer dans la crevasse et menace d'étouffer nos héros s'ils ne trouvent pas une sortie. Bientôt, ils aperçoivent un petit trou dans la roche. Vite, ils s'y glissent et au tout dernier moment passent de l'autre côté. Ils se retrouvent dans un tunnel. Ils avancent pas à pas dans le tunnel et entendent à nouveau les ronflements du troll. Sébastien et Belle se rendent alors compte qu'ils viennent de trouver un passage secret qui les mène droit vers la caverne du troll. Sébastien et Belle avancent dans le tunnel. Au plus ils avancent, au plus les ronflements du troll se font forts. Ils avancent encore et les ronflements du troll s'intensifient de plus en plus, puis s'arrêtent tout à coup. Le sol tremble, le troll s'est réveillé. Ça sent l'humain. Oh, humain là, pour lui dévorer toi et puis toi. Belle et Sébastien réfléchissent. Il faut trouver une solution pour vaincre ce troll et lui foncer dessus n'est pas du tout une bonne idée. Belle se rend compte alors que dans le fond de la caverne pousse du pavot. Elle a aussitôt une idée. Troll, dit-elle, ne nous mange pas, car moi, je peux te faire une soupe qui est 1000 fois meilleure que nous. Polu adorait la soupe. Dois faire soupe tout de suite. Maintenant, Polu vouloir soupe. Belle se met à préparer la soupe. Heureusement, sa grand-mère, qui était chamane, lui avait appris que le pavot est une plante qui peut faire dormir pendant plusieurs jours. Elle prépare la soupe et y met du pavot, beaucoup. Puis, elle tend la soupe au troll. Soupe sentir bon. Tu dois lui boire la soupe, puis pour lui manger les humains quand même. Le troll boit la soupe. Peut lui avoir sommeil. Et le troll s'effondre sur son lit. Pendant ce temps-là, Sébastien a repéré des grosses chaînes qui traînaient dans la caverne. Il s'en saisit et ligote le troll si bien à son lit que même un troll grand et fort comme lui ne pourra s'en libérer. Belle et Sébastien peuvent alors
entrer plus dans la caverne et ils découvrent le trésor du troll. Un trésor fait de centaines, non, de milliers de pièces d'or. Il y a aussi une couronne, des rubis, des joyaux, des saphirs, des pierres précieuses et un objet magique. Il y a une boule de cristal qui révèle tous les autres endroits où le troll a caché un trésor. Belle et Sébastien redescendent de la montagne avec tout ce trésor. Évidemment, ils n'ont eu aucun problème pour réparer leur village et faire des maisons si grandes et si costaudes qu'elles résistaient à toutes les avalanches. Puis, avec la boule de cristal, Belle, Sébastien et d'autres aventuriers sont partis chercher les autres trésors du troll. Ils en ont profité pour raconter leur histoire à tous les voyageurs qu'ils rencontraient. Cette histoire nous est parvenue à nous et c'est à notre tour de vous la raconter aujourd'hui.